l'Europe peut décider non seulement de ne plus acheter d'obligations américaines, mais de revendre une partie de ses obligations américaines. Non. Est-ce que ça, c'est une carte maîtresse pour nous face à Washington? Oui et non. Non, là, il faut lire la Boétie, il faut lire discours sur la servitude volontaire. Oui, alors c'est très bien aussi. Mais là, Voilà, comme ça pourrait s'emboîter, tout à fait. Ouais. Non, alors pourquoi c'est compliqué? Parce que le dollar est la monnaie de référence des transactions, de transactions mondiales. Donc ça veut dire que notre système bancaire, le système pas français, le système bancaire européen, les banques européennes ont besoin de détenir des encours de dollars. C'est absolument, ont besoin d'avoir un accès au marché américain. Toutes les transactions que tu fais, une grande partie des transactions que tu fais électroniquement passent par des sociétés américaines. Donc, Visa, Mastercard. Donc pour qu'on puisse vendre nos dollars contre toute monnaie, où on se délestait de nos obligations américaines, il faut qu'on y trouve un substitut. Donc il faudrait simultanément, d'une certaine façon, qu'on n'ait plus d'excédent de balance des paiements, c'est-à-dire qu'on ait un niveau de croissance macro au niveau de l'Union européenne qui soit très significatif. On a pendant une quinzaine d'années dégagé des excédents de balance des paiements, ça veut dire qu'on exportait plus qu'on importait, aussi bien en biens qu'en services, et ça représentait entre 2 et 3% de PIB de la zone euro. Alors essentiellement concentré sur l'Allemagne, enfin la zone marque. D'accord. Essentiellement concentré. Mais ça veut dire que si on avait 2 à 3% de PIB en plus par année, on aurait consommé cette épargne, ce qu'on n'a pas eu. Donc au fond, l'excès d'épargne, l'excès de T-bonds américains que nous détenons, ce n'est que l'image de la sous-croissance que nous avons accumulée depuis une vingtaine d'années. Au fond, nous ne consommons, on a beau dire qu'on a 450 millions de consommateurs, nous ne consommons pas assez, nous ne produisons pas assez, donc nous épargnons, et l'épargne que nous avons, nous l'externalisons en grande partie en zone dollar, aussi bien en obligation dollar, parce que c'est le système bancaire européen qui en a besoin, et les fortunes ou les épargnants européens épargnent beaucoup plus aux États-Unis qu'ils n'épargnent en Europe. C'est pour ça que Scott Bessent, qui s'est exprimé tout à l'heure, dit, le secrétaire au Trésor américain, il dit « Je n'imagine pas les Européens revendre ne serait-ce qu'une partie de leurs obligations américaines, ce serait illogique vis-à-vis d'eux-mêmes. » C'est pour ça, en fait. Et voilà. Donc, quand on espère, quand on se dit « Ah, mais quand même, il y a un truc sur lequel on peut dominer les Américains, c'est sur le stock de dette américaine qu'on détient », vous dites « Non, ça nous rend pas maîtres, ça nous rend encore plus esclaves d'eux. » C'est ça l'idée. Voilà, et je termine, et je laisse la parole à François pour au moins une dizaine de minutes, parce que là, j'ai monopolisé. Nous n'avons pas 11 porte-avions nucléaires. Nous ne dominons pas toutes les routes commerciales. Je rappelle que pour le canal de Suez, c'est la 6e flotte américaine qui s'est déplacée et qui a couvert, puisque les grands transporteurs maritimes sont essentiellement européens, mais nous n'avons aucune flotte, ou une flotte totalement négligeable, qui est incapable de se déployer. Nous n'avons pas une centaine de bases à travers le monde, nous n'avons pas 300 000 à 400 000 GI qui sont répartis à travers le monde, qui réassurent ou assurent une partie des voies maritimes. Donc derrière le statut du dollar, c'est un statut fragile malgré tout, il y a ces caractéristiques toutes singulières. Alors on va donner la parole à François, mais juste avant, et on va parler des marchés bien évidemment, la façon dont le marché arbitre tout cela, mais allons droit au but. Du coup, vous êtes en train de nous dire que rien n'arrêtera Donald Trump, il prendra le Groenland. Mais oui, non, je sais pas, non, parce que je tire le fil. La partie n'est pas finie, mais oui, nous sommes dans une situation très compliquée. Je me souviens de l'avoir dit sur ce plateau il y a 2 ans dans une émission, pas un Intégral Move, une autre émission, et je m'étais fait allumé, si j'ose dire. J'avais dit à mon interlocuteur, qui est aujourd'hui très bien placé dans une radio, je ne la nommerai pas par courtoisie, il m'avait dit, oui, on a substitué la dépendance au gaz russe à la dépendance au GNL américain. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'on a gagné dans la partie? On est encore plus esclaves. C'est une absurdité. Et il m'avait dit, non, moi je préfère être dépendant des Américains plutôt que des Russes. Ben, les Européens vont devoir choisir. Parce que cette dépendance au GNL, elle a comme coût une dégradation structurelle de la compétitivité énergétique de la zone euro. Et donc ça, c'est une dégradation structurelle. Vous n'allez pas la remplacer du jour au lendemain par des panneaux photovoltaïques, des éoliennes ou des centrales nucléaires. Donc cette dépendance, elle vous contrarie dans vos choix géopolitiques et dans vos rapports de force.